Bonsoir à tous et merci de toujours vous informer sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations. Au sommaire de l'actualité, le dimanche 9 avril marquait la célébration de la Pâque dans le monde entier, une occasion qui a donné lieu à un déferlement des peuples du centre et du centre-est du pays vers le village pour fêter Paquinou à l'instar des chrétiens. Et pour notre dossier 2 à 2, nous irons dans ces zones revivre l'atmosphère qui a régné. Et puis hors de chez nous, sachez qu'au nord du Burkina Faso, il y a eu au moins 40 morts dans une attaque perpétrée par des hommes armés non identifiés dans le détachement militaire du village de Aéroma. Encore merci de votre fidélité à la chaîne la plus proche de vous. Tout de suite, passons à notre rubrique du jour, les dossiers de la 2. Pâques est une célébration chrétienne qui suit le carême de 40 jours. Ce moment est choisi par le peuple baoulé et Agni du centre et centre-est du pays pour fêter Paquinou, à l'instar des chrétiens. Cette occasion a donné lieu à une ruée de ces peuples vers le village respectif. Pourquoi ce déferlement vers ces localités? Nos reporters Théodore Zouzou, Gilles Tonien et Justin Yasselou ont fait incursion dans la région de Gbeke pour en savoir davantage. Le reportage est commenté par Maïssa Kougueya. Vendredi saint, 48 heures avant Pâques à Abidjan. C'est l'attente dans les différents lieux prévus pour le départ des convois et l'effervescence dans les différentes gares. La rareté des cars pour satisfaire la très forte demande occasionne par moments des situations embarrassantes pour les voyageurs. Ici, je venais depuis matin, il va y voiture. Ici, mais ça va bien aussi. Je m'en vais à Congo pour fêter la fête des Pâques. On a choisi d'aller en convoi parce que quand on va en convoi, c'est plus sécurisé que d'aller en détail. Pour rien au monde, ces voyageurs ne peuvent abandonner leur projet de partir d'Abidjan ou des autres villes pour leurs villages respectifs. Ils partent pour le centre et le centre-est du pays, célébrer Pâques, connu sous la traditionnelle appellation de Paquinou par les peuples Agni et Baoulé. C'est devenu une tradition pour ces deux peuples. Quand arrive à minuit, on rentre à Bonda. Non, nous, on n'a pas de problème. Si ça a une minuit, on s'en va. Paquinou, pour désigner Pâques chez les Baoulés, a une origine encore discutée. Voici ce que disent un cadre à la retraite à Aosita Kikro, village de la sous-préfecture de Bamoro, et le chef canton de Béomi au centre du pays. Aujourd'hui, nous apprenons partout à la télévision que oui, ceux-ci sont créateurs du Pâques. Mais si j'ai bonne mémoire, je peux dire que ce village-là était le premier créateur du Paquinou, en 1975. Dans les années 73, etc., qu'on a commencé à fêter Pâques. C'est Béomi Village, à travers une association que nous avons qu'on appelle le Club Gbangbo. Le chef canton Bloma Melan affirme que son géniteur est l'initiateur de Paquinou. Ceux de la Basse-Côte qui viennent au village avec leurs enfants pour connaître ceux qui sont ici, ceux de la diaspora en ville qui viennent aussi pour faire connaissance avec leurs parents qui sont en Basse-Côte, afin que nous puissions nous retrouver dans la gaieté, dans la joie. En 1970, mon père a occasionné cette fraternité pour que nous puissions faire une grande fête au niveau de Diabo, sous ce manguier même. Le problème de Pâques qui dit là, c'est un concept aussi de l'origine de la Pâques en pays baoulé, surtout à Diabo. Un notable donne les raisons de cette initiative de Nana Kwasi Baté. Baba Baté est une personne qui avait de l'avance sur son époque. Il avait, par le passé, par rapport aux ressources dont il avait besoin, envoyé ses enfants en Basse-Côte. Et à un moment donné, les travaux ici, il n'avait pas de ressources pour faire. Donc il fallait les rassembler. Donc il a exigé qu'ils viennent. Pâques était une occasion d'être réunis et de retrouver tout le monde. Cependant, tous sont unanimes sur un fait. Paquinou est une occasion de retrouvailles. Qu'on soit fonctionnaire, étudiant, etc., c'est un moment qui est propice à tout le monde et on se retrouve au village pour parler de développement. Paquinou est donc un moment où les paysans abandonnent un tant soit peu les travaux champêtres pour s'adonner à d'autres activités. Aussi, Paquinou est une opportunité pour les mutuelles de développement d'organiser des séances de dépistage gratuits de diverses pathologies. Des compétitions sportives sont également de mise, comme ici à Diabo, toujours dans le centre ivoirien.
nous avons décidé, nous, UEGLO, d'organiser un tournoi, nous permettre de courir, de faire le sport. Une fois qu'une équipe a gagné, tout le monde a gagné. C'est pour ça que nous sommes tous dans la joie. Il n'y a pas de défaite chez nous. Paquinou, c'est aussi un retour aux sources à travers des jeux patrimoniaux transmis aux plus jeunes, une façon de les pérenniser. C'est un jeu qui envoie des disparitions. On joue ça pour montrer aux jeunes, pour que nos enfants puissent continuer à jouer dans le futur. Ces différents jeux sont facteurs de rapprochement et de cohésion. C'est un jeu, il n'y a pas de cafouillage dedans, ça te permet de calculer à l'aise. Les réunions pour le règlement des litiges familiaux et le développement des différents villages occupent une place importante. Des projets pour l'amélioration du cadre et des conditions de vie des populations sont définis de façon consensuelle, de même que les stratégies pour leur réalisation. Quant aux soirées, elles sont chaudes, inoubliables, avec des danses sorties du riche patrimoine baoulé. Pendant ce temps, au clair de lune, d'autres préfèrent consommer du café dit baoulé. Je prends l'eau avec sucre seulement et puis je bois café. Pas qui est arrivé ou pas qui n'est pas arrivé, je mange pain. Pour ceux qui ne sont pas adeptes de danse traditionnelle, dans les maquis, tout est mis en place pour passer des soirées agréables. Le travail a été déjà fait depuis la base. Maintenant, nous, on ne fait qu'apporter des artistes, organiser des petits jeux, des petites compétitions. Des visiteurs ou parfois des curieux se mêlent à cette atmosphère de fête pour connaître la raison de cette ruée des populations du centre vers leur village d'origine. J'ai été surpris, je peux dire, de l'enthousiasme de ce monde dans ce village. J'ai été invité pour la première fois par un frère. J'ai vu aujourd'hui que vraiment Paquinou existe vraiment dans les villages. La culture reste telle. J'attends Paquinou 2024 encore pour revenir à Benekwasi. Ce qu'on appelle Paquinou au village, il n'y a rien de tel. C'est très bon. Très bon. Je suis très content. Au-delà des retrouvailles, Paquinou est l'astuce toute trouvée par le peuple baoulé pour apporter un mieux-être dans les différentes localités. Paquinou, les raisons de la ruée vers les villages, un dossier de Tordozouzou, Gilles Tonien, Yasselou, Justin et Maïssa Kogay à revoir sur rti.info. En société, l'esclavage existe toujours et plusieurs enfants en sont victimes dans le monde et même en Côte d'Ivoire. Dans la commune d'Adjamé, il est impossible de sillonner les voies et ne pas voir, sans voir plutôt des mineurs exercer des métiers d'apprentis de véhicules en commun, de vendeurs d'eau glacée et plein d'autres. Des activités qu'ils exercent souvent même de gré ou de force, en vue de subvenir aux charges de leur famille. Et face donc à cette pratique déshumanisante, des voix s'élèvent pour condamner ce phénomène en ce 16 avril qui marque la journée mondiale contre l'esclavage des enfants. Un reportage de Justin Kwasi et Maïssa Kogay. Aboubakar Fofana, âgé de 15 ans, exerce le métier d'apprenti dans ce véhicule de transport en commun, communément appelé Gbaka. Ces journées sont pénibles. Mon parent n'est pas ici. Mon parent est au village. Les civils là, c'est le travail, c'est la guerre trouvé. C'est pas facile. C'est mon travail, il fait comment? À l'instar d'Aboubakar, Myriam Monsielé est très jeune. À peine 13 ans, elle vend des sachets d'eau glacée à Adjamé, quartier Liberté. Une activité qui lui permet de participer aux charges de sa famille. Mes parents n'ont pas l'argent, donc je vais moi-même m'occuper de moi-même. Je vais avoir un petit jeton sur moi. Je vais 9h, je finis à 18h. S'il y a quelque chose qui manque à la maison, je paye. Un peu plus loin, Frankwao et ses frères vendent de la tiéké et du placali pour leur mère sur cette voie où la circulation est de plus en plus dense. Il n'y a pas d'argent pour nous nourrir. C'est à cause de ça qu'on a été non, mais avant des marchandises. Et pourtant, selon la déclaration de 1898 de l'Organisation internationale du travail OIT sur les principes et droits fondamentaux au travail, les États membres ont l'obligation de respecter, de promouvoir et de réaliser le principe concernant toute forme de travail forcé ou obligatoire. En Côte d'Ivoire, pour marquer la journée mondiale contre l'esclavage des enfants célébrée le 16 avril,
des voix s'élèvent pour dénoncer ce phénomène. Normalement, quand tu es petit, tu dois aller à l'école pour être instruit. Maintenant, bon, nous, ce qu'on remarque, c'est qu'on voit beaucoup d'enfants à 7 ans, 6 ans qui se promènent sur la route, pour vendre de l'eau, c'est pas bien. Je condamne le fait que l'enfant doit aller souffrir pour avoir de quoi manger, puisque c'est le parent en réalité qui est habilité à prendre soin de l'enfant, jusqu'à un certain âge. Le seul travail que l'enfant doit faire, c'est aller à l'école. Le phénomène du travail des enfants est de plus en plus récurrent dans le monde. Cette pratique prive les enfants de leurs droits fondamentaux. À la page religion, les membres des familles Soumaoro et Timité de Séguéla se sont retrouvés dans la commune de Yopougon le dimanche dernier à l'occasion d'une rupture collective. Regroupés au sein d'une association appelée SOTI, ces natifs de Séguéla, nord-ouest de la Côte d'Ivoire, envisagent de contribuer au développement de leur localité. Maïssa Kogei a participé à cette rupture collective. Une rupture collective aux allures de retrouvailles, c'est ce à quoi ont pris part les membres des familles Soumaoro et Timité, natifs de Séguéla. Regroupés au sein d'une association, ces natifs du nord-ouest du pays ont partagé des mets cuisinés pour l'occasion. Nous sommes vraiment heureux ce soir de faire les retrouvailles avec la famille parce qu'il y a longtemps on s'est vu avec certains. Parce que nous on a quitté le village, on est venu faire les études ici. Ceux qui vivaient ici, on ne les connaissait pas avant. Donc aujourd'hui, ils ont organisé une rupture collective pour que toute la famille se réunisse, partager des plats. Il faut saluer les membres du bureau pour l'initiative parce qu'il faut dire que ça fait un bon moment. La famille ne s'est pas retrouvée en grand nombre comme ça pour passer ces bons moments ensemble. Les familles Sotis entendent à travers leur association créer un cadre de promotion de talents issus de la famille. Les actions que nous comptons mener, nous avons entre autres, je vais dire, la promotion des fils et filles de la grande famille Soumaoro Timité à Abidjan, l'insertion de nos membres qui n'ont pas jusque-là du travail et pour ceux qui ne sont pas diplômés, je vais dire, travailler pour pouvoir leur apporter un financement. Au-delà des rencontres fraternelles, les participants à cette rupture collective ont été instruits sur certaines spécificités liées au mois de Ramadan. Il y a des gens qui peuvent gêner, ils ne prennent pas l'intention. Pour formuler l'intention est très important dans les jeunes. Celui qui ne formule pas, ne prend pas l'intention, ça veut dire qu'il ne gêne pas. Donc on a essayé d'expliquer pour que chacun, ceux qui n'ont pas encore fait, dès ce soir, il doit le faire. La rupture collective organisée par les familles Soumaoro et Timité s'est achevée par la prière du crépuscule. Dans cette même atmosphère, sachez que les fidèles musulmans de la commune de Yopougon, quartier Batim, cette fois-ci, se sont retrouvés pour rompre le jeûne ensemble afin de consolider les liens de fraternité, de solidarité et du vivre ensemble. Une initiative saluée par fidèles et guides religieux de la commune. Le compte-rendu est signé par Gassoro Kone de Madangui. Commune de Yopougon, les fidèles musulmans du quartier Batim se sont réunis pour rompre le jeûne. Une initiative qui vise à promouvoir les valeurs de paix, d'entente, de solidarité et de vivre ensemble. Dans l'islam, il est très conseillé de partager, d'inviter les frères et sœurs, le voisinage. C'est pour avoir les mérites. C'est le mois le plus sacré en l'islam. C'est le mois de demain enchaîné. Il faut beaucoup de partage pour avoir le paradis. C'est la 8e édition de la rupture collective que nous essayons d'organiser pour affermir nos liens de fraternité islamique, nos liens de fraternité de voisinage. Un geste salué par l'imam de cette communauté. À chaque fois quand on est ensemble, c'est comme une solidarité. Ça nous donne aussi de la force et bonne image de l'islam aussi. La rencontre de partage a été marquée par des prières et des bénédictions pour les filles et fils de la Côte d'Ivoire. Et nous continuons de mettre l'accent sur la solidarité. Le président des jeunes du sous-quartier Bois-Sec, Dabobo PK18, a procédé à une distribution de plusieurs kits alimentaires aux familles en difficulté pendant ce mois de Ramadan. Un acte de générosité dédié à la première magistrate de la commune d'Abobo, Kandia Kamara, dans l'objectif de manifester un élan d'amour afin de renforcer les liens de fraternité et du vivre ensemble. Voler au secours des familles en difficulté à l'occasion du mois béni de Ramadan. C'est tout le sens de l'élan de solidarité d'Aboudraman Ouattara, président des jeunes du sous-quartier Bois-Sec d'Abobo PK18.
Un geste d'entraide posé au nom de Kandia Kamara, maire de la commune d'Abobo. Chaque année, nous pensons un peu avec ce que Dieu nous a donné comme le peu que nous avons, de pouvoir penser un peu, n'est-ce pas, aux familles démunies de notre quartier. Et nous prions Dieu pour que les années à venir encore nous puissions faire plus que ça. Une initiative encouragée par les bénéficiaires. On leur dit merci pour ces dons dans ce mois de carême. Ils ont bien fait de penser à nous. Si la tête de la jeunesse a pris ses tonneaux par les cornes déjà en faisant ses dons dans ce mois de bénédiction, je pense que nous devons dire grand merci à cette jeunesse, que Dieu nous accorde longue vie et bonne santé. Depuis le début du mois béni de Ramadan, des âmes généreuses sensibles à la situation de précarité des familles en difficulté manifestent de plus en plus des actions de solidarité et d'entraide afin de consolider le vivre ensemble. Et toujours en religion, les jeunes filles de l'église évangélique des Assemblées de Dieu, Temple Péniel de Yopougon-Koweït, ont eu leur retraite spirituelle annuelle. Et il faut souligner que cette initiative est faite pour enseigner à ces jeunes filles les valeurs cardinales, sociales, familiales et matrimoniales, et afin d'être autonomes dans leur marche chrétienne. Le reportage est signé Clément Boucaud. Les jeunes filles de l'église évangélique des Assemblées de Dieu d'Abidjan Sud, dans la commune de Yopougon, observent une retraite spirituelle. Ce temps de prière pour renouveler leur relation avec Dieu. J'ai appris beaucoup parce que, en dehors du milieu chrétien, nous jeunes filles, nous sommes confrontées à des vices de la société. Donc, avec ces enseignements qu'on apprend aujourd'hui, on peut marcher avec fierté dans la société. À cette occasion, ces jeunes filles ont été instruites sur l'importance de la sanctification pour réussir leur marche chrétienne. C'est important de participer à cette retraite parce que de nos jours, les temps étant difficiles, la foi même chrétienne est menacée. Alors, quand nous convoquons ces moments, c'est pour leur permettre de relever un peu leur niveau spirituel. On les réunit pour chercher la face de Dieu, pour se séparer un temps soit peu de leur maison, de leur famille, des train-train quotidiens, pour venir ensemble invoquer le Seigneur, les enseigner et puis leur donner le goût de la prière, vraiment se rapprocher de Dieu. Donc nous les encourageons, n'est-ce pas, à se sanctifier, à se mettre à part pour ne pas se compromettre par rapport à leur foi chrétienne. La vie chrétienne est une vie de sanctification, de consécration et de crainte de Dieu. Elle doit se démarquer du péché, se démarquer de tout ce qui peut compromettre leur foi pour pouvoir être à la lumière de Christ. Il faut qu'elles soient également des témoins de Jésus-Christ. Il faut qu'elles puissent apporter l'évangile à leurs amis. Ces moments ont été l'occasion pour ces futures femmes de faire des actions de grâce et louer le Tout-Puissant. Et si on allait faire un peu de sport à San Pedro, là-bas la direction régionale des sports a organisé à l'occasion de la journée internationale du sport une marche sportive et une séance de fitness pour le bonheur des populations. Sam Konan. La journée internationale du sport célébrée à San Pedro. Les activités ont démarré par une marche sportive qui est partie du centre polyvalent Georges Sangaré pour s'achever dans la cour de la préfecture des régions avec une séance de fitness. Il est bon de pratiquer le sport parce que quand on pratique le sport, ça nous met en bonne santé et on travaille bien à l'école. Le sport est un facteur de rassemblement parce que, regardez aujourd'hui, pour le sport, toutes les forces sont réunies. Nous avons les forces de défense et de sécurité, la société civile, les élèves, les fonctionnaires et autres, si ce n'est que le sport. Cette journée sportive répond à la célébration de la journée internationale du sport. Monsieur le ministre des Sports, Paulin-Claude Dao, a bien voulu instruire ses services extérieurs à l'effet de célébrer cette activité dans nos différentes régions et départements. Et c'est ce que San Pedro vient de faire. Il faut dire que le sport à San Pedro se porte très bien. Tous les samedis, ce qu'on a fait ce matin, c'est fait tous les samedis sur les 365 jours de l'année. La remise de la déclaration du ministre des Sports au corps préfectoral a mis fin à la célébration de la journée internationale du sport dans la cité portuaire. Nous vous l'annoncions en titre au Burkina Faso, 40 personnes dont 6 soldats et 34 volontaires pour la défense de la patrie ont été tués suite à une attaque hier samedi 15 avril dans la région du Nord. Des hommes armés non identifiés ont attaqué le détachement militaire du village de Aorema. Et toujours dans cette atmosphère de désolation, les combats entre armées
et paramilitaires au Soudan font rage dans la capitale soudanaise, où les habitants sont terrés, au moins 56 morts parmi les civils et des dizaines parmi les forces de sécurité, ainsi qu'environ 600 blessés. 3 humanitaires du programme alimentaire mondial ont été aussi tués. Et puis en Syrie, selon l'Observatoire syrien du respect des droits de l'homme, le groupe djihadiste a tué au moins 26 personnes ce dimanche alors qu'elles ramassaient tout simplement des truffes du désert dans l'est de Hama. Au moins 10 d'entre elles étaient des combattants pro-régime. En cette période de crise économique, la truffe, ce champignon qui se vend très cher, est très convoité malgré ces risques que représente sa quête, notamment les groupes armés et mines enterrées. Le kilo de truffe se vend entre 5 et 25 $, alors que le salaire mensuel moyen d'un Syrien est désormais de 18 $. Merci et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous.